Ça fait un petit moment que j'avais envie de vous en parler. C'est un sujet qui est un petit peu sensible parce que peu de personnes osent l'avouer. Mais il faut savoir que nous, les sexothérapeutes, on a beaucoup de témoignages en ce sens. Alors, je vais vous parler de l'ondinisme. L'ondinisme, c'est jouer avec l'urine pendant les ébats sexuels. Et je vais utiliser le témoignage de Pierre qui est à la quarantaine, qui est en couple depuis une dizaine d'années et qui m'a envoyé ce mail. Il me dit « J'aimerais intégrer l'urine dans ma vie sexuelle, mais j'appréhende un peu d'en parler à ma femme. Je voudrais qu'elle me fasse pipi dessus, en fait. Avez-vous quelques conseils ?» Voilà, donc je vais vous en parler aujourd'hui. Ça s'appelle l'ondinisme. Est-ce que c'est une érotisation urinaire? Est-ce que c'est une perversion? Parce que peut-être certains en m'écoutant vont le penser. Est-ce que c'est une névrose? En tout cas, sachez que ce genre de questions, je l'ai plusieurs fois, et de la part d'hommes, mais de la part de femmes aussi. Il y a des femmes qui aiment pratiquer ce genre de choses. Alors, le terme ondinisme, je trouve ce terme super joli d'ailleurs. Ça fait référence à la mythologie. En fait, c'est Ondin, qui est un puissant dieu nordique de la mer. Il provoquait la houle. Et les ondines, c'était les sirènes que les marins apercevaient de l'écume des vagues, d'où vient le mot ondinisme. Tandis que lui, le terme urophile, alors urophilie, ça vient du grec, uron veut dire urine, et urolani, ça vient de l'anéia qui veut dire désir. En fait, tout simplement pour vous expliquer que c'est une forte excitation qui est érotique et qui est liée uniquement à l'urine. Alors dans le langage familier, on parle de douche dorée. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais voilà, c'est un mot qui s'est un peu répandu, c'est un terme qui s'est un peu répandu. Douche dorée, pluie dorée, jeu de pisse. En anglais, on appelle ça le golden shower, peace play ou water sports. Il y a plusieurs pratiques, et oui. Alors, il y a le fait de boire de l'urine. Ça s'appelle de l'urophagie. Il y a le fait d'asperger ou d'être aspergé d'urine par un partenaire, de mouiller les vêtements. Il y a ceux qui reniflent l'urine aussi. Et puis, il y a certains messieurs qui sont d'ailleurs dans le voyeurisme et qui adorent regarder des femmes faire pipi et qui trouvent leur excitation là-dedans. On a aussi des femmes qui sont exhibitionnistes et qui trouvent leur excitation là-dedans. Ça se conjugue à d'autres pratiques sexuelles comme le BDSM, le fétichisme des couches ou des jeux de régression. Alors, dans la communauté homosexuelle masculine, un homme consommant l'urine d'autres hommes dans les pissotières est appelé un soupeur. Alors, ne me demandez pas si c'est une pratique répandue. En fait, j'ai jamais eu le témoignage, mais c'est quelque chose qui existe. Mais en général, on ne crie pas sur les toits, en fait, qu'on aime renifler ou boire l'urine des autres. Il y a eu une médiatisation inédite de la pratique en janvier 2017. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, lorsque le site BuzzFeed avait publié un documentaire contenant des allégations non vérifiées sur Donald Trump. C'était une supposée organisation avec des prostituées russes qui pratiquaient l'ondinisme. Et ça, c'est une amie prostituée qui me l'avait raconté. Dans la mythologie grecque, vous avez Zeus qui voulait séduire Danaé, qui par exemple, pour la séduire, lui a fait pipi dessus. Les traducteurs transformèrent la douche dorée en pluie de pièces d'or, et c'est pour ça qu'on ne le sait pas forcément en fait. Dans la Grèce antique, savez-vous que beaucoup de prostituées pratiquaient ce genre de jeu, et d'ailleurs, elles ne devaient pas manger des asperges à cause du goût prononcé et trop amer que cela pouvait donner à l'urine. Au Japon, dans l'ancien Japon, on parle beaucoup de cette pratique aussi. Et d'ailleurs, certains Japonais connaissent encore le fameux un petit verre de pipi chaque matin. Donc, quoi répondre à Pierre qui m'a demandé voilà, je veux faire ça, mais j'ai peur de le demander à ma femme. Donc moi, je vais lui dire que l'ondinisme, c'est une pratique sexuelle qui est singulière, certes, mais en fait sans danger. Et c'est pas toxique en soi, donc à chacun de voir si elle est supportable. L'autre peut se sentir agressé ou méprisé, c'est pour ça qu'il faut absolument en parler, bien évidemment, dans le couple. Et c'est à chacun de poser ses limites, en fait. Notre sexualité, elle s'exprime toujours autour de nombreuses petites
ou grande perversion, hein. Chacun a ses limites et tout est possible dans la limite de l'intégrité du partenaire et toujours avec son accord. Donc moi, soit je lui parlerai franchement, je ne connais pas la concubine de Pierre, mais soit je lui parlerai franchement, soit de façon détournée en lui disant que penses-tu par exemple de cette pratique? Et avec cette réaction, vous verrez tout de suite si elle est réticente, si ça la dégoûte ou s'il y a moyen de faire quelque chose. C'est peut-être quelque chose de sexy, c'est chaud, voilà, ça peut être excitant. Et pour une première fois, s'il y a une petite réticence, moi je conseille de le faire dans la douche, par exemple. Voilà. J'espère, Pierre, que vous allez y arriver. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée.